Un homme noir a aidé une femme désespérée à changer son pneu. Le lendemain, un SUV noir s'est garé devant sa maison, et jamais il n'aurait pu imaginer que ce moment allait changer sa vie à jamais. William Johnson se réveillait tous les jours à l'aube, bien avant que le soleil ne se lève. L'air frais du matin apportait une tranquillité unique, comme si chaque jour commençait avec une nouvelle promesse. Il adorait ces moments de silence, alors que la ville dormait encore. En préparant son café dans la vieille cafetière héritée de sa mère, William regardait par la fenêtre de la cuisine, admirant le paysage familier depuis son enfance. La maison, aujourd'hui la sienne, était celle que ses parents avaient construite avec tant d'efforts. Son travail de peintre n'était pas prestigieux, mais il l'aimait. Passer ses journées dans des maisons différentes, les mains tachées de peinture, était pour lui une forme de méditation. Sur le chemin du travail, il s'arrêtait toujours au café du coin, où Mathilde, la serveuse, l'attendait déjà avec un sourire. « Bonjour William », comme d'habitude, demanda Mathilde avec ce regard chaleureux qui montrait qu'elle connaissait déjà sa réponse. « Bien sûr, Mathilde. »« Tu me connais bien », répondit-il avec un sourire timide en s'installant au comptoir. « Et comment avance la peinture de l'église ? Ça prendra encore du temps ? Il reste encore du travail, mais ça prend forme. Je pense que tu vas aimer quand ce sera terminé. » William sourit en prenant une gorgée de café. Sa routine était rythmée par ces petites rencontres, ces moments de connexion avec ses voisins et amis, des gens qu'il connaissait depuis toujours. Mais cet après-midi-là, quelque chose d'inattendu allait tout changer. Après une longue journée de travail, en rentrant chez lui, William aperçut une voiture arrêtée sur le bas-côté de la route principale. C'était une berline grise, et à côté, une femme visiblement désemparée essayait en vain de s'occuper d'un pneu crevé. Sans hésiter, William se gara et marcha vers elle. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda-t-il d'une voix calme et douce. La femme, qui semblait au bord du désespoir, leva les yeux vers William, partagés entre soulagement et gêne. « Oh, s'il vous plaît. Je ne sais même pas par où commencer. Je n'ai jamais changé un pneu de ma vie. » « Ne vous inquiétez pas, ce sera rapide, » répondit William, déjà accroupi pour attraper les outils. Le soleil commençait à se coucher, et la lumière orangée du crépuscule se reflétait dans les yeux fatigués de Cynthia Belmont. William travailla sans se presser, mais avec efficacité, remplaçant le pneu en quelques minutes pendant que Cynthia essayait d'expliquer sa journée compliquée, et le rendez-vous important auquel elle était en retard. « Voilà, c'est réglé », dit William en s'essuyant les mains avec un vieux chiffon. Cynthia sourit, encore surprise par la rapidité avec laquelle il avait résolu son problème. « Je ne sais même pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé la journée. Sans vous, je serais encore ici. Pas besoin de me remercier. Faites juste attention sur la route, » dit-il, prêt à retourner à sa voiture. « Puis-je au moins vous payer pour ça ? Vous m'avez vraiment beaucoup aidé, » insista Cynthia en attrapant son sac. William sourit à nouveau, mais cette fois avec une légère timidité. « Ce n'est rien. Prenez soin de vous. » Et ainsi, il retourna à sa voiture et continua son chemin, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Les conséquences de l'une ou l'autre de ses décisions tourmentaient William. Il passa des jours et des nuits hanté par ses pensées. La discussion avec Cynthia l'avait profondément troublé. Il savait que refuser ne suffirait pas à éloigner les Belmont. Sa seule véritable option était d'accepter leur offre, mais à sa manière. Il ne voulait ni richesse, ni luxe, ni pouvoir personnel. Ce n'était pas la voie que ses parents lui avaient enseignée. Mais s'il pouvait utiliser cette opportunité pour faire le bien, pour transformer sa ville, pour aider des gens comme lui, ceux qui avaient toujours vécu honnêtement et durement, mais avec si peu de moyens, alors il était prêt. C'est ainsi qu'il prit sa décision. Si les Belmont voulaient lui offrir quelque chose, il accepterait. Mais pas pour lui. Il utiliserait leur pouvoir pour changer Ridgefield. Le jour venu, les deux représentants de la famille Belmont revinrent chez lui dans le même SUV noir. Assis autour de la table de la cuisine, William prit la parole. « J'ai beaucoup réfléchi à votre proposition, » dit-il sans détour. « Je suis prêt à accepter. Mais à une condition, je ne veux pas de l'argent pour moi. Je veux l'utiliser pour améliorer la communauté. » Les deux hommes échangèrent un regard, visiblement surpris.
Le plus jeune croisa les bras tandis que l'aîné haussait un sourcil. Je veux construire un centre communautaire à Ridgefield, poursuivit William. Un endroit où les enfants auront accès à des activités éducatives, sportives, culturelles. Quelque chose qui leur donnera la chance de grandir, d'avoir un meilleur avenir. Il y a tant de talent ici, mais si peu d'opportunités. Le silence qui suivit était presque palpable. Les deux hommes semblaient digérer ce qu'ils venaient d'entendre. Ce n'était clairement pas ce à quoi ils s'attendaient. William continua, sa voix prenant de l'assurance à mesure qu'il parlait de ce qui le passionnait. Je n'ai pas besoin de plus d'argent ni d'une vie de luxe. Je suis bien avec ce que j'ai. Mais cette ville, ces gens, ils méritent plus. Vous avez les moyens. Et si vous voulez vraiment faire quelque chose de significatif, voici ma condition. Les hommes restèrent silencieux un moment. Le plus jeune se pencha en avant. C'est inhabituel, dit-il. La plupart des gens auraient accepté l'offre pour eux-mêmes. Mais toi, tu veux t'investir dans la ville. William le regarda droit dans les yeux, sans détourner le regard. C'est exactement ça. L'homme plus âgé, qui était resté silencieux jusque-là, sourit enfin. Monsieur Johnson, il semble que nous vous ayons sous-estimé. La famille Belmont apprécie toujours les personnes qui voient plus loin que leur propre intérêt. Nous allons soumettre cette proposition à Monsieur Belmont. Je pense qu'il sera d'accord. Ainsi, l'accord fut conclu. Les mois qui suivirent furent transformateurs pour Ridgefield. Peu après l'accord, les travaux pour le centre communautaire commencèrent. Le terrain, autrefois vide et sans vie, prit rapidement forme. Les murs s'élevaient, et avec eux, l'espoir renaissait dans le cœur de la communauté. Avec le temps, le centre communautaire ouvrit ses portes. Les enfants de la ville, qui auparavant n'avaient que peu d'options de loisirs ou d'apprentissage en dehors de l'école, disposaient désormais d'un lieu où ils pouvaient jouer au basket, apprendre la musique ou étudier dans une bibliothèque bien fournie. Le jour de l'inauguration, William regarda autour de lui et vit le résultat de sa décision. Les familles souriaient, les enfants couraient, libres et heureux. Un profond sentiment d'accomplissement l'envahit. Il savait qu'il avait fait le bon choix. Au milieu de tout cela, il n'était plus vu comme l'homme qui avait changé un pneu pour une milliardaire, mais comme quelqu'un qui avait lutté pour quelque chose de plus grand que lui. Peu à peu, William devint une figure respectée et admirée. Partout où il allait en ville, les gens le saluaient, le remerciaient pour ce qu'il avait accompli. Cependant, il savait que son implication avec la famille Belmont ne viendrait pas sans conséquence. À chaque réunion avec leurs représentants, William remarquait les subtilités dans leur façon d'agir. Il y avait toujours une ombre derrière leur sourire poli, un intérêt qu'il ne pouvait ignorer. Plus il se rapprochait des Belmont, plus il sentait qu'à tout moment, les choses pouvaient basculer. William était satisfait du succès du centre communautaire et de l'impact positif que son travail avait sur Ridgefield. Cependant, la pression exercée par la famille Belmont pour étendre le projet commençait à devenir préoccupante. Il ne se contentait plus de suggérer une expansion. Il l'exigeait, avec une insistance inhabituelle. Ce qui ressemblait autrefois à un soutien bienveillant devenait maintenant une obligation déguisée. Les Belmont voulaient des centres communautaires dans plusieurs villes, et rapidement. William commençait à se méfier. Cynthia, qui gardait le contact avec William, remarqua vite son agitation. Un jour, alors qu'elle le retrouvait au centre communautaire, elle était visiblement troublée. Elle avait quelque chose d'important à lui dire, et son visage grave montrait que ce ne serait pas une conversation facile. « William, il faut qu'on parle. » Tout de suite, dit-elle, avec une urgence dans la voix à laquelle il n'était pas habitué. Il s'approcha, inquiet. « Qu'est-ce qui se passe, Cynthia ?» Elle jeta un coup d'œil autour d'eux pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis murmura. « Tu dois connaître la vérité, sur les centres communautaires. Et sur ma famille. La raison pour laquelle ils insistent autant sur cette expansion n'a rien à voir avec l'aide aux gens. » William la regarda, perplexe. « De quoi tu parles ?» Cynthia hésita un instant, les yeux remplis de culpabilité. « Ils utilisent les centres communautaires pour blanchir de l'argent. Toute cette insistance sur l'expansion, ce n'est pas pour aider plus de communautés. C'est pour cacher l'argent sale qu'ils accumulent depuis des années.
William resta figé, sous le choc. Du blanchiment d'argent? Je ne peux pas y croire. Le centre ici, à Ridgefield, a aidé tellement de gens. Comment cela pourrait-il être lié à une chose pareille? Je sais, répondit Cynthia en essayant de rester calme. Je sais que tu as fait tout ça avec un cœur pur, que tes intentions étaient sincères. Mais ma famille ne voit pas les choses ainsi. Quand tu as exigé que l'argent soit utilisé pour une bonne cause, ils ont vu là l'opportunité parfaite pour cacher leurs opérations illégales, derrière une noble façade. Elle marqua une pause, puis ajouta. Mais il y a bien plus de crimes que tu ne peux l'imaginer. William sentit le poids de ces mots comme un coup de poing dans l'estomac. Il avait mis toute son âme dans ce projet, croyant qu'il faisait le bien. Je dois faire quelque chose, dit-il après un long silence, le ton résolu. Je ne peux pas laisser ça continuer.